Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission À l'origine. Ce matin, nous sommes au cœur de Jérusalem, dans le quartier de Nahalat Shiva, plus précisément dans un musée de l'histoire de la musique hébraïque au Kikar Musica. Et j'ai le plaisir de recevoir le rabbin Didier Cazabi. Bonjour Didier. Bonjour Steve. Aujourd'hui, nous sommes devant une très belle maquette du temple de Jérusalem dont nous allons parler. Pouvez-vous nous expliquer l'origine de cette construction ? Alors oui, effectivement, il faut toujours remonter dans la tradition juive à l'origine des choses. Et là, nous allons quitter Jérusalem pour comprendre justement le point de départ de cette construction absolument splendide qui est le temple de Jérusalem, que sera le temple de Jérusalem. Au début, imaginez le peuple d'Israël qui quitte l'Égypte, qui traverse la mer et qui se retrouve au pied du mont Sinaï en train de recevoir les 10 commandements, la parole divine. À ce moment-là, malheureusement, un drame, puisque lorsque Moïse monte sur le mont Sinaï pour 40 jours et 40 nuits, avec un petit problème de calcul de la part du peuple d'Israël, voilà qu'ils vont façonner un veau d'or, une idole, et danser autour du veau d'or. Moïse va redescendre avec l'étape de la loi. Il voit ce spectacle triste, dramatique, et il brise les tables de la loi sur le veau d'or. Va démarrer à partir de là tout un système de montée, descente sur le mont Sinaï vers le peuple pour demander le pardon du peuple d'Israël. Dieu accorde son pardon. Et pour témoigner de son amour retrouvé à l'égard de son peuple, malgré la faute du veau d'or, il ordonne de construire pour la première fois dans l'histoire du peuple juif un sanctuaire. Ce sanctuaire porte le nom, dans le texte biblique, dans la Torah, de Mishkan, ce que l'on appelle en français le tabernacle. Vous savez, en hébreu, les mots sont importants et il faut toujours trouver la racine du mot. Le Mishkan vient du mot shachen, qui signifie en français un voisin. C'est-à-dire qu'à travers cette construction, Dieu va résider au sein du peuple d'Israël. Il sera notre voisin. Il vient témoigner de son amour malgré la faute du veau d'or, grâce à la puissance de la teshuva, du pardon, du repentir. Nous avons été capables de retisser notre lien avec notre Créateur, et donc il nous demande de construire un Mishkan. Cher Didier, pour que les spectateurs puissent situer exactement la période et puissent tout bien comprendre, à quel moment cet ordre a-t-il été transmis au peuple d'Israël ? Alors justement, il a été transmis le lendemain de la journée de Kippour, le premier Kippour, le 10 Tishri, après la faute du veau d'or. Et donc, Moïse ordonne aux enfants d'Israël, il transmet en réalité l'ordre donné par Dieu de lui construire ce sanctuaire. Pardon, mais comment on peut concevoir que des êtres humains puissent construire une maison pour Dieu alors qu'il est censé être partout ? Alors là, c'est la question théologique sur ce thème de la construction du Mishkan, du tabernacle. Le roi Salomon lui-même nous dit que le kavod, que l'honneur de Dieu remplit l'espace, l'univers. Comment est-ce que l'on peut imaginer, concevoir qu'un être humain puisse construire et restreindre la présence divine entre 4 murs, entre des dizaines et des dizaines de poutres? C'est impossible, il est partout, de la même façon, avec autant de puissance. Le verset de la Torah va donner la réponse. Ve'asuli mikdash, vous me ferez un sanctuaire, ve'shachanti betocham, et je vais résider en eux. Nos commentateurs nous font remarquer, il y a un problème grammatical. Il aurait dû dire « et je vais résider en lui », dans le sanctuaire, en lui, au singulier. Pourtant, il est écrit en eux, au pluriel, pour nous faire comprendre qu'en réalité, à travers cette construction physique, matérielle, Dieu veut nous faire comprendre qu'il réside dans le cœur de chacun des membres du peuple d'Israël. Sans faire de métaphores trop compliquées, on peut estimer alors que ce verset nous apprend en fait que plutôt que de regarder vers le ciel, on pourrait se dire
que quand on croit en Dieu, il est en nous, il est dans notre cœur, donc c'est vers soi qu'il faut se pencher et non pas lever la tête vers le haut. Vous savez que les maîtres de la Kabbale nous expliquent qu'en réalité, tout le système de la création est une sorte de reflet des mondes spirituels. Et nous, êtres humains, nous sommes un microcosme, c'est-à-dire que l'univers se retrouve placé dans notre stature, avec le fameux dessin des 10 sphères qui alimentent l'être humain. Donc oui, bien évidemment, à travers nous, il y a l'ensemble de l'humanité, il y a l'ensemble des galaxies, et donc Dieu réside à l'intérieur de chacun d'entre nous. Encore faut-il que l'on puisse construire en nous un sanctuaire pour pouvoir recevoir cette manifestation divine. Ce sanctuaire dont vous parlez, c'est cette croyance et cette foi qui n'est pas forcément due à l'étude, mais qui se dépasse avec l'étude? Bien sûr, c'est vrai que l'on peut, l'étude nous aide à atteindre cette compréhension des choses, mais finalement, c'est le sentiment, le cœur. On n'a pas dit dans la tête, c'est dans le cœur de l'être humain que Dieu réside. Pour en revenir au temple plus précisément, quels sont, à votre avis, les lieux importants au cœur de cette construction? C'est-à-dire qu'au niveau de la religion, au niveau du symbole de notre religion, quelles sont pour vous les pièces fondamentales? Alors, sans aller trop vite, parce qu'effectivement, cette maquette qui est splendide, il faut bien comprendre que dans le désert, elle ne ressemblait pas du tout à cela. Dans le désert, il n'y avait pas de pierre. C'était un sanctuaire beaucoup plus simple que celui-ci, qui nous accompagnait du pied du mont Sinaï et qui nous a suivis pendant les 40 années de pérégrination dans le désert. On montait le sanctuaire, on le démontait à chaque fois qu'on devait se déplacer dans le désert, et puis il nous accompagnait jusqu'à la frontière en Eretz Israël, sur la terre d'Israël. Ensuite, le successeur de Moïse, Josué, Yehoshua. Ensuite, on va avoir un sanctuaire qui va se déplacer tout au long de l'installation, de la conquête de la terre d'Israël, pour ensuite, avec le roi David et son fils, le roi Salomon, rentrer dans un nouveau concept qu'on ne pouvait pas imaginer, alors que nous sommes maintenant installés sur une terre, dans un pays, avec une certaine liberté politique, religieuse. On ne pouvait pas imaginer laisser Dieu résider sous des tentes, avec quelques tentures. Il fallait maintenant quelque chose de plus honorable, de plus glorieux. Et donc David, le roi David, prend l'initiative de construire un palais pour la résidence divine. Il n'aura pas le privilège de le construire lui-même, puisque comme vous le savez, c'était un guerrier. Ses mains ont versé du sang. Or, la résidence divine ne peut pas être construite par un homme qui a versé tant de sang, même si ces combats étaient bien évidemment nécessaires pour la protection du peuple. Il a l'idée de le construire, mais n'a pas le privilège de le construire. Son fils, le roi Salomon, comme son nom l'indique, Shalom, Shlomo Améler, la paix, c'est un homme de paix, un homme de Shalom. Eh bien lui, le roi Salomon, aura le privilège de construire, alors là, oui, ça y est, nous y sommes, devant cette belle maquette qui va représenter non plus le Mishkan, mais le Beth Amikdash, la maison de la sainteté qui porte la Kedusha, dans laquelle Dieu va résider, bien évidemment. Pour finir, rabbin Didier Casabi, on est ici à Kikar HaMuzika, au musée de la musique hébraïque. La musique qui sort de ce temple, la musique, la paix, le tikkun de l'âme, c'est laquelle? C'est tout de même assez incroyable. Imaginez, cette partie, qui est la plus vaste, était accessible au public. Oui. Mais lorsque le public pénétrait à l'intérieur de ce sanctuaire, il était porté par les sens. Il y avait des odeurs exceptionnelles, il y avait des spectacles incroyables. Bien évidemment, pas de mise en scène, mais un spectacle de fonctionnement du quotidien. Et il y avait la tribu de Lévi, qui, accompagnée d'instruments de l'époque, eh bien, était là, en train de chanter l'expression de l'âme, de réciter des psaumes et d'être positionné sur les fameuses 15 marches de séparation entre l'espace pour le grand public et l'espace qui sera réservé pour les prêtres, les sacrifices, et l'espace intérieur
dans lequel nous allons rentrer dans l'intimité de Dieu et le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, et l'Arche Sainte qui porte en elle les tables de la loi. Et donc sur ces 15 marches, il y avait les Lévi'im qui chantaient avec leurs instruments. Pourquoi 15 marches? Parce qu'il y avait 15 psaumes que l'on appelle les Shir HaMa'alot, les cantiques d'élévation, parce qu'on s'élève vers la spiritualité. Nous passons en quelque sorte du monde profane, là où il y a le grand public, hommes et femmes, tout au long de l'année, sauf pour les grandes célébrations où il y avait effectivement, on construisait des estrades pour positionner les dames en hauteur et les hommes restaient en bas. Mais dans l'idée, en dehors de cet espace public, eh bien, on s'élève vers la spiritualité, 15 marches, 15 psaumes différents, pour arriver ici dans un monde complètement différent, avec, bien évidemment, là encore, énormément de symbolique sur les sacrifices qui étaient réalisés, la menorah, le chandelier qui était allumé, entretenu en permanence, la table avec les pains pour donner de la nourriture au Kohen, d'un Shabbat à un autre, les encens, et comme je vous l'ai dit, le cœur de l'ensemble de cette structure, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, l'Arche Sainte avec les chérubins. Et sur ces chérubins, ou plutôt entre les chérubins, la voix de Dieu qui se fait entendre. Lorsque nous avons tout réparé, tout construit, et que nous sommes élevés spirituellement, on peut en arriver à entendre la voix de Dieu. C'est magnifique, parce qu'on ne regardera plus ce temple de la même façon, parce que tout d'un coup, il y a une poésie, un hymne à la paix, un hymne à la réparation de l'âme, et c'est ce que dit tout le texte. Et si vous me permettez, Steve, je pensais la jonction entre le tabernacle du désert et le Beth Amikdash de la ville de Jérusalem. En réalité, nous passons d'une montagne à une autre montagne. Le mont Sinaï, nous avons reçu les 10 commandements, la parole de Dieu. Nous avons construit pour la première fois le tabernacle à cet endroit. Ensuite, après tant et tant de pérégrinations, nous en arrivons sur une autre montagne, celle que nous appelons en français le mont du Temple. Mais qu'est-ce que représente exactement le mont du Temple? C'est la montagne sur laquelle Abraham était prêt à sacrifier son fils Yitzhak. L'Arche Sainte repose exactement à l'endroit où Abraham était sur le point de montrer son abnégation, son don de soi ultime de la parole divine, en sacrifiant son fils. Et donc, finalement, on passe d'une montagne où on a entendu la parole de Dieu à une autre montagne où nous avons également respecté et entendu la parole de Dieu. Le Har Sinaï et le Har Hamoria, les 2 montagnes sacrées du peuple d'Israël, à la différence près, c'est que le mont Sinaï a perdu tout degré de sainteté depuis que Dieu ne s'y est plus révélé, alors que le mont Moria préserve son degré de sainteté parce que c'est là que Dieu a décidé de résider pour l'éternité. C'est magnifique, merci. Merci beaucoup, Rabbin Casabi, de nous avoir mis de la lumière sur tout cela et de raconter tout cela avec autant de sincérité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.